Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de février. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mois de février. Un message mes guides pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial. Non, ça n'a pas sauté, ça a glissé. Un message me guide pour mes amis Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a la fusion des sentiments, mais autour de la fusion des sentiments, il y a une énergie tierce. L'énergie tierce peut être une relation officielle, ça peut être un enfant, ça peut être un collègue, une collègue, un meilleur ami, une meilleure amie, un ex, une ex. Mais ça tourne autour de la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement à cause de cette énergie tierce. On me dit ici que ça crée un obstacle par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On me dit ici que bientôt vous êtes à l'aube d'un changement parce que vous allez avoir la fin des souffrances par rapport à ça. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est la fin des souffrances et cette fusion des sentiments va vous amener un couple. On va encore retirer une, d'accord? Et ensuite, je vous explique tout. Ok. Cancer, sentimental, relationnel, familial. Et on vous dit quoi? Alors, amis Cancer, vous avez la fusion des sentiments pour une personne. Mais vous avez besoin de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse, un bon raisonnement. Parce qu'entre vous et cette personne, il y a un obstacle. L'obstacle est dû à une énergie tierce, comme je vous ai dit plus tôt. Soit c'est par rapport à une relation officielle, soit c'est par rapport à un ex, amitié amoureuse, amitié ambiguë, un collègue de travail, un enfant, un membre de la famille. C'est ça l'énergie tierce. Ça crée un obstacle. Mais on vous dit ici que bientôt c'est la fin des souffrances. Vous allez pouvoir possiblement officialiser une relation avec une personne avec laquelle il y a la fusion des sentiments, mais faites attention parce que autour de ce lien, cette énergie tierce, c'est le diable. Tout simplement. Et le diable, c'est tout ce qui peut être dépendance ou addiction. C'est peut-être une personne qui a une addiction au sexe, à l'argent, au jeu. C'est peut-être une personne qui a l'habitude de mentir. C'est peut-être une personne qui a peut-être couru plusieurs lièvres à la fois. Vous voyez? Donc, il faut ici travailler sur des obstacles dus à une énergie tierce concernant la fusion des sentiments qui pourrait se terminer par une officialisation. Allez, on vous dit quoi? On vous dit ici que de loin de près, soit vous demandez pardon ou on vous accorde un pardon. Vous accordez un pardon à quelqu'un. Ça concerne une femme avec laquelle il y a le féminin sacré. Donc, c'est tout pour vous, cette femme. On me dit ici qu'un vœu va être exaucé, que c'est une personne qui a beaucoup de complétude pour vous. On vous dit ici qu'il va falloir prendre un risque. Pour ce faire, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Et là, on passe à l'action. On me dit ici que vous avez la maturité d'y arriver parce qu'il y a une vérité qui va éclater. Soit une vérité en vous ou une vérité autour de ce lien. C'est une vérité qui va éclater. Et grâce à cette vérité, il y a une reconnexion à l'amour, en timing divin. Le jugement, c'est un timing divin. C'est une révélation, une renaissance. D'accord? Allez, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va. Pour continuer, on va prendre l'oracle amour à mort. Cancer. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mois de février. Cancer, solaire, ascendant, lunaire, et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes amis Cancer, sentimental. Excusez-moi, j'ai fermé ma porte. Ok.
Allez, cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que vous êtes en relation avec un homme qui est possiblement officiellement en couple ou alors c'est une personne qui est sur le point de se séparer ou de divorcer. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit ici qu'il y a eu un gros repli sur vous-même dans cette relation. Cancer, sentimental. Alors, non seulement il y a un repli sur soi dans une relation officielle si vous êtes en relation officielle, mais en même temps, ça a entraîné un repli sur soi dans une relation avec une personne qui n'est pas officiellement en couple. On vous dit quoi? Eh bien oui, parce que vous aviez besoin de retrouver une certaine stabilité émotionnelle avant de passer à l'action. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va y avoir une annonce. C'est une annonce remplie d'amour, vous voyez. On vous dit ici que par rapport à ce que cette personne va vous dévoiler, ben, ça va vous amener à un labyrinthe émotionnel. Parce que dans le passé, vous avez déjà connu une multitude de problèmes dans cette relation, dans cette fusion des sentiments que vous avez avec ce personnage. Cancer. Et pourtant, vous allez récolter une abondance d'informations, amis cancer. Alors, ici, ben, moi je pense ici, parce qu'on a la fusion des sentiments, on a la réunion et ici on a l'union. Donc je pense ici que c'est vraiment une personne qui veut officialiser une relation. C'était une relation qui avait débuté comme un amusement. On se voit une fois de temps en temps, on ne prend pas trop cette relation en sérieux au début. Et pourtant, au fil du temps, au fil des moments passés ensemble, il y a une connexion incroyable qui s'est installée entre vous deux. Vous voyez? On vous dit bien ici que c'est une personne qui, à un moment donné, a porté un masque avec vous. Ça a créé un conflit entre vous deux. Mais, en même temps, ça a permis de ramener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et au recevoir. Il y aura un contact, un visu. C'est une personne qui vous aime énormément. Cette personne alors va vous faire une proposition. Et on vous dit bien ici que vous êtes en relation flamme jumelle avec elle. On vous dit ici qu'il va y avoir une belle évolution par rapport à des difficultés entre vous deux. Et on vous dit ici que c'est possible parce que vous êtes rentré en phase de guérison. Parce qu'à un moment donné, soit c'est vous, soit c'est votre autre, vous avez été dans un blocage émotionnel. Vous avez été dans un blocage émotionnel parce que vous êtes peut-être resté officiellement en couple, mais dans ce couple, il ne se passait plus rien. Il n'y avait plus de lien, vous voyez? Et on vous dit, c'est avec les oiseaux que vous allez retrouver une liberté. Une liberté. D'accord? Bon. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Cancer, sentimental, relationnel. On y va avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. Tous les oracles que je vous dis, vous pouvez les retrouver sur Etsy. D'accord? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer, pour ce mois de février, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message, mes guides, pour mes amis cancer. Ouh là là, vous avez connu une de ces douleurs émotionnelles. Il y a eu un crève-cœur entre vous et cette personne et ça a rendu la relation fragile, instable. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que ça a créé une rupture, que c'est, voilà, il y a eu un éloignement suite à cela. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et oui, parce qu'il y a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Faites attention de ne pas tomber à chaque relation dans une dépendance affective, amis cancer. En tous les cas, vous avez connu une relation qui vous a brisé en deux. Ça vous a rendu instable émotionnellement. Suite à cela, il y a une rupture sentimentale. On me dit ici que vous devez travailler sur des dépendances. Et moi, je pense ici que non seulement vous pouvez connaître une addiction à l'alcool, au tabac, à la drogue, au sexe, mais il faut faire attention de ne pas tomber constamment en dépendance affective par rapport à des relations. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer. On me dit bien ici qu'entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une distance émotionnelle ou géographique.
On vous dit ici que vous avez du mal à lacter. Vous ne voulez pas d'avoir une... Vous n'acceptez pas cette dépendance affective parce qu'elle a créé entre vous et l'élu de votre cœur une distance émotionnelle. Et c'est vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. C'est une féminine, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Allez, cancer, sentimental. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ. Cancer, sentimental, nouveau départ, mais blocage émotionnel. Voilà, vous êtes encore une fois dans vos blocages émotionnels. Donc, vous ramenez votre fardeau émotionnel dans cette relation. C'est pour ça que vous ne pouvez pas évoluer. Il y aura une réconciliation, mais il faut lâcher prise. Il y a possiblement réconciliation avec une personne avec laquelle il y a toujours eu la fusion des sentiments, mais il va falloir travailler sur des traumas. Il va falloir travailler sur des blocages émotionnels, sur le trauma de l'abandon, sur le trauma du rejet, sur une dépendance affective. Vous avez tendance à toujours tomber en dépendance affective d'une personne, donc vous en devenez un boulet. Je suis sincèrement désolée, mais je suis franche. C'est possible, nouveau départ, réconciliation, mais il faut travailler sur ces traumas et il faut lâcher prise. Tout simplement. Il faut faire confiance à l'univers. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit bien ici que c'est avec un homme. Un homme qui est possiblement en couple avec une femme. Et on vous dit ici que dans ce couple officiel, il y a une routine. Il n'y a plus qu'une routine qui s'est installée. C'est deux personnes qui restent ensemble par habitude. Mais il ne se passe plus grand-chose dans ce couple. D'accord? Bon. Amis cancer, vous êtes dans une tristesse, une douleur émotionnelle par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y avait un certain équilibre des polarités. On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des projets qui sont en gestation. On me dit ici que vous fantasmez énormément sur une personne avec laquelle il y avait une belle harmonie qui s'était installée. On vous dit ici qu'il y aura une communication remplie d'amour parce que pour vous, c'est un coup de foudre. On vous dit bien ici que ça va vous amener une évolution et on vous dit bien ici que c'est par rapport à des retrouvailles. Mais c'est pas pour autant que la personne, elle va vous accueillir les bras ouverts. Hein. Elle va prendre son temps. Elle va prendre son temps parce que dans ce lien, il y a eu une souffrance émotionnelle dure à accepter et à digérer. Je vous le dis. Hein. Et pourtant, c'est un amour véritable. Amour véritable, positif, pensée créatif, histoire inachevée du passé entre vous deux. Beaucoup de charnel, mais il faut amener sur le changement. Le changement, c'est qu'il faut se débarrasser et sortir du triangulaire. Voilà. Bon, allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Amis cancer. Cancer, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer pour ce mois de février. Un message de guide pour mes amis cancer. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de février. Un message mes guides pour mes amis cancer. Bon, vous avez des projets qui sont en gestation. Mais par rapport à ces projets, il y en a un des deux qui est encore un petit peu sceptique. Cancer, on vous dit... Alors... On vous dit ici que vous êtes encore un petit peu sceptique parce que vous avez vécu le trauma de la trahison par rapport à une personne qui vous avait promis une séparation ou un divorce d'une relation officielle qui ne s'est pas fait, soit dit en passant. Cancer, sentimental. On me dit ici pourtant qu'il y a énormément d'amour entre vous deux. Dans cet amour, il faut être à l'écoute de son intuition. Il faut être à l'écoute de son intuition par rapport à un comportement accusateur, par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Cancer, on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a créé une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. On vous dit ici faites attention à une jalousie maladive et excessive par rapport à une seconde opportunité à saisir. En fait, il y a une jalousie parce que vous avez vécu des traumas dans le passé. Et vos traumas du passé, vous les amenez dans cette relation. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas évoluer. Il faut travailler sur ces démons intérieurs. Cancer, sentimental, relationnel. On vous dit ici que ça concerne une femme. On vous dit ici qu'il y aurait peut-être eu un souci au niveau d'un problème
concernant un certain problème au niveau matériel financier, je pense. D'accord? On peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un voyage, un déplacement ou un déménagement. Oui, oui. Alors, à un moment donné, je pense ici qu'on a peut-être voulu déménager ou changer de lieu avec une personne avec qui on est officiellement en couple. Voilà. Pour moi, ici, vous aviez fait des promesses. Hein. Vous aviez promis à une personne que vous alliez vous séparer d'une relation officielle. Et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Bien au contraire. Il y a une distance, suite à cela, il y a une distance émotionnelle entre vous deux. Et peut-être que même possiblement que la personne qui vous avait promis Monts et Merveilles a déménagé. Elle a peut-être même changé de région pour s'éloigner de vous. Mais ça n'a pas fonctionné parce que le sentiment était toujours là. Cancer, sentimental. On vous dit ici qu'une personne va prendre enfin une décision. Cancer, sentimental, une décision par rapport à un bien immobilier. Cancer, cancer. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui vit dans un chamboulement émotionnel. Pour moi, ici, c'est une personne qui vous a tourné le dos du jour au lendemain. Elle a peut-être même acté une distance émotionnelle ou géographique avec vous. Elle a peut-être même déménagé. Mais elle se retrouve à un carrefour de sa vie. Elle est rattrapée par ses démons intérieurs parce qu'elle a toujours pensé à vous. Et on vous dit ici que cette personne, elle a conscientisé que maintenant, elle est à un carrefour de sa vie et qu'elle va devoir prendre une décision par rapport à une relation officielle et concernant un bien immobilier. Et on vous dit ici que c'est par rapport, c'est la tour, c'est un chamboulement émotionnel. C'est tout s'effondre. Tout s'effondre. Alors, sa vie sentimentale aurait pu être influencée par les enfants parce qu'on a l'hérédité. Il pourrait y avoir entre vous deux différences d'âge, de culture ou d'origine. On vous dit bien que cette personne a eu du mal à sortir de sa zone de confort pour une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle pourtant il y a des projets qui sont en gestation. Vous allez atteindre la victoire, mais il va falloir trouver une solution par rapport à un triangulaire et par rapport à un clan familial. On me dit ici qu'il y aura beaucoup de communication entre vous deux et on vous dit que ça vient à vous pendant le changement de saison. Et avec le miroir magique, vous êtes grandement protégé par rapport à cette alchimie, cette attirance mutuelle. Alors, messieurs, dames, honnêtement, moi, j'attends vos retours par rapport à cette guidance. N'hésitez surtout pas de commenter. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mois de février, un message me guide pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok, bon, j'ai la carte de la progression. Un message me guide pour mes amis Cancer. Sentimental. Non, ça saute trop tôt. Laisse-moi poser les intentions. Cancer, sentimental. Alors, bah, on demande pardon à quelqu'un. C'est un pardon qu'on fait à une féminine. Donc, c'est vis-à-vis d'une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Cancer, sentimental. On me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre. Donc, mesdames, si vous attendez un homme qui est officiellement en couple, cet homme va vous demander pardon et vous allez être surpris. Si c'est vous l'homme qui attendez une femme qui est en couple, cette femme va vous demander pardon et ça va vous amener une situation surprenante. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce pardon, parce que vous avez déjà les réponses aux questions que vous vous posez. On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a eu énormément de difficultés par rapport à une incompréhension. On doit faire le deuil de quelque chose si on veut atteindre un but, mais c'est chaud pour vous. Vous savez que si vous voulez reconquérir le cœur d'une personne, ben cette personne, elle va vous dire « Ok, il n'y a pas de souci, tu reviens dans ma vie, mais tu reviendras dans ma vie quand tu as décidé de prendre une décision. » C'est tout. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il y aura une invitation. Cancer, sentimental. Lors de cette invitation, il va y avoir une déclaration d'amour. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire, messieurs, dames. Encore et toujours. Cancer, sentimental. On me dit ici que vous allez, lors d'une invitation, vous allez faire une déclaration par rapport à des projets que vous avez en gestation avec une féminine. Donc, avec une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici que par rapport à une union, ben moi, je pense ici que cette personne va enfin acter un divorce ou une séparation d'une relation officielle. On vous le dit ici.
quelqu'un va, le deuil, on met fin à quelque chose. Voilà. Donc pour moi ici, oui, on va vous demander pardon. C'est une situation qui va vous surprendre. Soyez à l'écoute de votre ressenti par rapport à des difficultés qu'il y a eu entre vous deux. On vous dit ici que cette personne veut mettre fin à une relation officielle parce qu'elle a beaucoup de projets avec vous. Mais elle attend que vous lui accordez un pardon. Et c'est fou. Pardon, pardon. Annonce, annonce. Tristesse, mélancolie, changement. Et encore, on est dans un mal-être. On a peut-être mangé la nuit noire de l'âme. On est peut-être dans un burn-out émotionnel. On n'est pas bien avec soi-même. Excusez-moi. On me dit ici que vous avez été dans un mal-être sentimental. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à une relation qui a débuté sur les réseaux sociaux. Si elle n'a pas débuté sur les réseaux sociaux, on peut me dire ici qu'il y aura beaucoup de communication entre vous à travers les réseaux sociaux. C'est une relation discrète et secrète. Votre vie sentimentale a fort été influencée par les enfants. Vous vous êtes interdit peut-être de rompre une relation officielle pour les enfants. Mais pourtant, vous êtes toujours attirés. Il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux. On vous dit bien ici qu'à un moment donné, vous avez connu une coupure sentimentale avec cette personne. On vous dit ici que bientôt, vous allez récolter une abondance qui va vous amener du positif à travers une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à des désaccords. Il va falloir vivre la relation avec une certaine légèreté. Ça va vous amener des solutions. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à un break sentimental avec une personne qui était sous l'emprise de quelqu'un. On me dit bien ici que c'est une personne qui vous a fait attendre, d'accord? Elle vous a fait attendre, mais il y a une opportunité à saisir. Ok? Donc pour moi, messieurs, dames, lors d'une invitation, il va y avoir une déclaration et cette déclaration va vous laisser pantois. Bon, on y va pour la conclusion. Cancer, sentimental, relationnel. Et vous voyez, c'est vraiment par rapport à une relation discrète et secrète. Il faut passer à l'action, hein, messieurs, dames. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de février. Un message m'équipe pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Cancer, on me dit ici qu'il faut sortir de sa zone de confort par rapport à une triangulaire. Cancer, sentimental, on me dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben oui, on sort de sa zone de confort, on passe à l'action. Cancer, on me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et une personne. Ça peut également concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici que vous êtes fatigué, ça entraîne un manque de motivation. On vous dit ici que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Non, trop de cartes. Cancer, sentimental, on vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut également concerner Balance, Scorpion, Sagittaire, que vous allez enfin communiquer dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Eh bien, c'est magnifique, il était temps. Cancer, et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est fertile. Donc, pour moi, ici, amis Cancer, ben, vous allez sortir de votre zone de confort par rapport à un froid qui s'est installé. On me dit ici que ça va vous permettre de lâcher prise. Ce lâcher prise va vous permettre de communiquer avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle la relation elle est fertile. Pour ce faire, il faut d'abord acter la fin d'un chapitre de sa vie. Ça pourrait venir à vous d'ici quelques semaines. On vous dit ici que ça va vous permettre de prendre de recul sur la situation. Et on vous dit ici que ça concerne un homme. On me dit encore ici que vous êtes parfois un peu indécis, vous soufflez le chaud et le froid. Mais il y a un événement qui vient à vous, qui va vous permettre de passer à l'action. On me dit ici que c'est vis-à-vis d'une femme dans laquelle il y a une seconde opportunité qui vient à vous d'amener enfin un nouveau départ. On me dit ici qu'il y a eu un gros désaccord par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne, mais il y a une belle transformation, évolution dans ce lien. D'accord? Donc, amis Cancer, si vous voulez atteindre un but par rapport à cette relation, il faut sortir, encore une fois, de sa zone de confort.
Amis Cancer, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider par rapport à votre vie sentimentale. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.